on va ouvrir un débat sur l'arbitrage, sur lequel il y a plusieurs cas, Louis, qui t'ont énervé tout au long du week-end. Entre hier, la faute non sifflée sur Alessandrini lors de Bordeaux-Marseille, entre cette double peine lors de la finale de la Coupe de Ligue PSG-Bastia, ou encore le pénalty accordé à Lille face à Evian. Alors les arbitres faussent-ils le jeu ou ne sont-ils pas aidés finalement? Si vous voulez défendre les arbitres comme moi, 32-16. Ils ont peut-être pas de niveau, hein, tu sais. Pour arbitrer, il faut avoir le niveau. Il faut avoir le niveau pour venir arbitrer des matchs de haut niveau, savoir en tenir compte, voir une situation, regarder, observer. Et puis bon, quand tu regardes durant le week-end, quand tu regardes des matchs, quand tu décortiques, quand tu assistes à une certaine parodie, parce que les arbitres, certains d'entre eux, alors il y a peut-être de la politique, il y a peut-être des éléments lesquels je ne suis peut-être pas censé connaître, ne pas savoir, mais c'est en regardant et en observant, je me dis qu'il faut arrêter. Stop, il faut arrêter le massacre à la tronçonneuse. Tu sais ce que je veux te dire par là? C'est que quand tu vois ces arbitres arbitrer de la sorte, ne pas prendre leurs responsabilités. Qui sont les responsables? Quelles sont les personnes qui s'occupent de ces éléments-là, que l'on désigne pour arbitrer des matchs ô combien importants? Il y a des enjeux pour pas mal de clubs, des clubs où sur un terrain, tu as des décisions qui sont prises. Alors si tu veux, je vais t'en sortir des... Alors, parce que pour l'instant, moi je suis pas d'accord avec toi. Je trouve pas que le week-end a été si catastrophique pour l'arbitrage. Alors je vais t'en sortir un, c'est un Evian-Nice que j'ai eu l'occasion de voir, un pénalty sifflé par M. Fautrel sur une décision... Evian-Lille, une faute commise en dehors de la surface. Tu pénalises un club comme Evian. Voilà, par exemple, c'en est une d'erreur. Alors peut-être on te dit que dans la saison, tout s'équilibre, tout le monde en aura pour son... Bon, les arbitres, on va dire que les décisions, tous les clubs vont finir par en bénéficier. Mais non, c'est-à-dire que le niveau de l'arbitrage n'est pas bon. Est-ce que je peux te répondre, Louis? Est-ce que je peux te répondre? Vas-y. Je pense que tu as un problème d'a priori. Tu as un problème de préjugés. C'est-à-dire que tu pars d'un a priori négatif concernant les arbitres. Ce qui fait que tout au long du week-end, à chaque fois que tu vois un match, eh bien, tu vas chercher l'erreur d'arbitrage. Et tu vas pointer du doigt l'erreur d'arbitrage parce que tu as cet a priori négatif contre les arbitres. Que c'est très simple. Mais c'est comme moi. Attends, laisse-moi terminer. Non, je suis pas d'accord. Non, attends. Je les croise assez souvent tous les vendredis. J'ai l'occasion de parler, discuter, d'échanger avec eux. Je parle, c'est le contact, la relation, la communication changé. Mais tu as un a priori négatif sur l'arbitrage. Je n'ai pas d'a priori négatif. Fais comme moi, Louis, c'est très simple. Tu as un a priori positif et derrière toutes les décisions, eh bien, tu les comprends. Pour moi, sur ce week-end, il y a une erreur d'arbitrage, c'est hier, le penalty non sifflé, effectivement, sur Alessandrini, il aurait pu siffler. Pour tout le reste, je pardonne les arbitres. Il n'y a pas d'erreur. La fameuse faute dont tu fais mention sur Evian-Lille, la faute, franchement, elle est à l'extrême limite. Elle est à l'extrême limite de la surface. Ça peut siffler, c'est une question d'interprétation, Louis. Monsieur le sage, Bouffal, il fait tout le boulot, il n'y a rien de grave. Reims-Nice, Mano-Mendy dans la surface, pas sifflé. Alors, je te dirais, Bastien, c'est quoi? C'est le pénalty sifflé. Il y a certes pénalty, mais il n'y a pas expulsion. Non mais ça c'est la double peine, c'est le système, peine. C'est la règle, Louis, qu'il faut revoir. C'est pas l'arbitre. Pourquoi tu tombes sur l'arbitre dans ce cas-là? Tombe sur le système, tombe sur la règle, dénonce la double peine, elle est scandaleuse, ça je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas une erreur d'arbitrage. J'arrive à ne plus rien y comprendre avec vos mains, avec des intentions, pas intentions. Main dans une surface, c'est penalty, c'est pas penalty. C'est à chaque. Mais c'est très simple. Il y a intention, il y a penalty. Il y a pas intention, il y a pas penalty. Hier il n'y avait pas intention, il n'y a pas eu penalty. Tout va bien. Non mais comment tout va bien? Pour toi, tout va bien. Toi, ça veut dire que les professionnels qui bossent, qui travaillent durant une semaine, qui se préparent pour jouer un match, ils sont tenus par la décision d'un arbitre. Et dont les arbitres. Essayons de les comprendre, Louis. De comprendre quoi? Regarde où ça nous mène de critiquer en permanence les arbitres. Ça donne que les 5 équipes qui sont leaders du classement se plaignent de l'arbitrage. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des problèmes pour chaque équipe ou que les équipes d'en bas sont favorisées? Le climat n'est pas bon autour de l'arbitrage, Louis. Ça donne des présidents qui s'écharpent, ça donne des boycotts, ça donne n'importe quoi. Entretenons plutôt un climat positif. Un climat positif. Et Denis est là au 32-16 si tu veux. Entretenir un climat positif, il faudrait que l'on voit que ces hommes-là, qui arbitre week-end après week-end, et on peut se tromper, ça peut arriver l'erreur de se tromper, mais que ça ne cesse d'arriver systématiquement week-end après week-end. J'ai déjà eu l'occasion ici d'avoir le Gilbert Bribois, qui est lui aussi le grand défenseur de cette cause par rapport à l'arbitrage. Je veux bien de temps en temps les défendre, mais quand tu vois hier ce qui s'est passé, tu peux quand même te... Mais hier, il y a eu des erreurs, Louis. T'en as jamais fait des erreurs, toi? Tout le monde a fait des erreurs. Des erreurs? Mais des erreurs comme ça, elles sont graves quand même.
Non, mais tu peux pas accepter, Écoute, tu ne peux pas les accepter. Si, tu peux accepter l'erreur. Tu peux toujours les accepter. Ton mentor Marcelo Bielsa dit en permanence il faut accepter l'injustice. Et ben voilà, acceptons l'injustice. Ah ça, j'ai sorti Marcelo Bielsa derrière, ça fait mouche.